Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite info toujours locale. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 18 heures, salle Chenevier, MJC Jean Moulin, pour commenter en direct avec vous mes caricatures de presse. Donc, pour cette exposition de mes caricatures qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Donc, ce soir, donc entre 18 heures et 19h30, je serai dans la salle Chenevier pour vous commenter. Donc, voilà, pour ceux qui désirent venir. Et vous êtes quelques-uns déjà à m'avoir signalé votre présence. Voilà, mes amis, pour cela. Information donc en Arménie. Pourquoi la réaction de la communauté internationale a-t-elle été tardive en Artsakh? S'interroge Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, lors du 5e Forum mondial contre le crime de génocide, forum qui se déroule à Yerevan. Donc voilà, donc en prévention des crimes de génocide, Yerevan, l'Arménie, les Arméniens qui ont subi le premier génocide du XXe siècle organisent ce forum international en présence de centaines de personnes et personnalités venues du monde entier, d'Arménie et du monde entier. Voilà la question qu'Ararat Mirzoyan se pose par rapport à justement cette prévention des crimes de génocide. Pourquoi même il n'y a pas plus d'un an, des crimes ont été commis sous les yeux complices de la communauté internationale qui n'a pas bougé. C'est ce qu'a affirmé aussi Ararat Mirzoyan. Donc on est loin des préventions des crimes de génocide aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé déjà en Artsakh. Dans le même temps, donc un autre commentaire, donc quelqu'un du groupe d'opposition par contre, hein, donc du groupe Pachinian. Alors, il s'appelle Tigran Abramian, qui est membre du parti Bativounim, donc j'ai l'honneur de Serge Sarkissian. Il a affirmé que ni la Russie ni les autres acteurs géopolitiques n'ont pris des mesures sérieuses pour empêcher le blocus de l'Artsakh et la déportation des Arméniens de l'Artsakh. Donc c'est un petit peu comment dirais-je, la Russie n'est pas intervenue suite aux déclarations de Pachinian, d'après Tigran Abramian, qui est de l'opposition à Pachinian. Il affirme que le fait que Pachinian ait déclaré cela, la Russie donc s'est déclarée, elle, incompétente à assurer la sécurité des Arméniens de l'Artsakh, puisque le Premier ministre arménien reconnaissait que l'Artsakh n'était pas, l'Arménie n'avait aucune prétention ni revendication sur l'Artsakh, et donc c'était l'affaire de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc d'après ce membre de l'opposition, le gouvernement arménien a donné l'occasion de ce nettoyage ethnique à l'Azerbaïdjan, le feu vert. Alors, la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Donc c'est en discussion, hein, toujours, même si politiquement il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Donc il y a quand même des pourparlers quand même. Les représentants de l'Arménie et de la Turquie se sont rencontrés à la frontière arméno-turque et ont discuté de la question du redémarrage du passage ferroviaire Achurik-Akaya, donc Achurik-Akaya, et aussi le pont d'Ani, en fait, hein, de la ville, la cité donc, de l'Arménie de l'an 1000 des Bagratides. Il y a un pont sur l'Achourian qui relie aujourd'hui la Turquie, donc l'Arménie occidentale occupée par la Turquie et l'Arménie. Donc il parle aussi de cette rénovation de ce pont, hein. Donc c'est Rouben Roubignan qui est le vice-président du Parlement arménien, chargé aussi des négociations entre l'Arménie et la Turquie, qui a déclaré que ça avance, voilà, donc que ça avance, mais bon, il n'y a pas encore un feu vert réellement politique, donc voilà, donc les commissions sont en cours, les commissions avancent, mais derrière, il faut qu'il y ait un mouvement politique afin que la frontière arméno-turque s'ouvre, déjà donc par la réparation donc, des voies ferroviaires entre Gümrük et Kars, en fait, hein, ce passage-là, voilà. Alors, les forces oui, les membres de l'Union européenne, la mission de surveillance de l'Union européenne déployée en Arménie, dont la mission arrive à terme en février prochain, a réalisé sa 4000e patrouille, donc observation en Arménie. C'est ce qu'a indiqué donc la mission de l'UE en Arménie. L'Azerbaïdjan qui demande donc au terme de leur contrat avec l'Arménie, donc fin février, le Bakou qui demande que ces forces, que ces membres de sécurité, observateurs de l'Union européenne, partent, ne restent pas en Arménie. Donc Bakou s'occupe encore des affaires de l'Arménie, alors que ces observateurs sont sur le territoire souverain de la République d'Arménie. Une nouvelle fois, ingérence de Bakou dans les affaires intérieures de l'Arménie.
Le vol hebdomadaire Damas-Yerevan du 14 décembre prévu, hein, donc le vol donc, Cham Airlines, donc un vol régulier le 14 décembre n'aura pas lieu. Donc les aéroports syriens restent fermés une nouvelle fois. Tous les aéroports donc, de Syrie sont aujourd'hui fermés. Et Shamwings, la compagnie aérienne qui fait la navette, qui fait les vols, je crois hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, Shamwings, ne fera pas donc la liaison entre Alep, entre Damas et Yerevan pour cause justement de prise de pouvoir des islamistes de la Syrie et on ne sait pas bien l'avenir, donc l'avenir de ces Arméniens-là et puis la situation elle est assez floue. Alors, oui, donc l'Inde, qui est un partenaire stratégique et puis commercial de l'Arménie, l'Iran aussi. Donc, une rencontre, en fait. Le projet, donc, Carrefour de la paix, présenté par l'Arménie, a été discuté lors des consultations trilatérales entre l'Arménie, l'Inde et l'Iran. Ça s'est passé à New Delhi, donc le 12 décembre. La deuxième consultation trilatérale Arménie, Inde et Iran. Et on parle effectivement d'ouverture de cette voie qui irait depuis l'Inde jusqu'en Arménie par un port iranien, donc par un port qui passerait par un port iranien et justement alimenterait même l'Arménie et l'Europe par cette voie-là, entre l'Inde, l'Iran et l'Arménie le transport donc nord-sud. Alors oui, c'est un port donc qui est connu en fait, qui se trouve en Iran. Et l'Iran voudrait que l'Arménie puisse comment dire, qui est sur la mer Persique en fait, le Golfe Persique, ou le Golfe Persique ou plutôt oui le Golfe Persique. L'Iran voudrait que l'Arménie exploite ce port à son profit, justement pour le passage donc commercial entre l'Inde et l'Arménie à travers l'Iran et puis vers l'Europe, hein, voilà aussi, hein, la Russie et l'Europe. C'est le port de Chabahar en Iran. Donc Téhéran voudrait que ce port joue un rôle clé. Également New Delhi, Yerevan est d'accord, donc on voit donc la mise en place progressive de ce lien entre l'Inde et l'Arménie à travers l'Iran. Voilà donc qui est aussi une bonne chose, hein. Alors, d'autres informations, parce qu'il y en a eu quand même pas mal hier. Donc oui, il semblerait que des Kurdes ou des Turcs aient franchi la frontière arméno-turque dans la région d'Ararat. Voilà, les forces arméniennes de sécurité étaient à leur recherche, donc jusqu'en date hier. C'était assez flou donc comme élément, donc on ne sait pas. Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, a discuté des questions de l'agenda de la coopération entre la France et l'Arménie. Il a discuté avec l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny. Ça s'est passé au ministère arménien de la Défense. Également le chargé donc, militaire de la France. Hein, que la France a désormais un attaché militaire à Yerevan depuis quelques mois déjà, hein, vous le savez. Voilà. Également, donc, un accord a été signé entre l'Arménie et l'Italie pour 2025, un accord de défense où certains programmes communs sont en cours donc, entre l'Arménie et l'Italie. Pour la France, c'est pareil, hein, donc la coopération militaire, c'est pour l'année 2025 que ça a été signé. Et ça se poursuit, cette coopération qui est assez fructueuse, qui se poursuit. Nicole Pachinian a appelé, donc, alors je vais mettre sur peut-être l'information. Alors, je vais demander juste une seconde, mes amis. Donc, voilà. Nicole Pachinian a discuté du processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe. C'est un nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe qui s'appelle Alain Berset. Lors d'un entretien téléphonique, l'attaché de presse du Premier ministre arménien Nazeli Bardasarian a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. Les interlocuteurs ont discuté des questions liées au partenariat Arménie-Communauté européenne, ainsi que la stabilité régionale. Il a été fait référence à la discussion sur le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un traité de paix qui comment dirais-je, dont deux éléments forts bloquent, dont la constitution de l'Arménie, donc c'est autant dire, c'est un élément qui est grave et que l'Arménie ne changera pas de sitôt sa constitution pour faire plaisir à l'Azerbaïdjan, pour que le traité de paix soit signé. C'est le désir c'est même le dictat de Bakou. Voilà, donc que dire d'autre? Oui, rencontre donc des pays de la CEI, de la communauté des États indépendants. C'est Meher Grigorian, le vice-premier ministre arménien, qui était chargé au nom de l'Arménie de représenter donc l'Arménie
à cette réunion qui s'est déroulée en Russie sous la présidence du Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin. Ça se déroule au centre, à l'université d'État Bauman à Moscou. Voilà, l'Arménie participe. L'Arménie est membre de la CI, hein, comme la communauté des États indépendants, les ex-républiques 11 soviétiques. Je crois que les 11 des 15 républiques soviétiques qui font partie, donc qui sont membres de, de la CI, la communauté des États indépendants. Alors, ça c'est intéressant, mes amis. Allez en Arménie, encore une fois, et prenez le métro. Pourquoi? Parce que dans le métro d'Erevan, les chansons de Charles Aznavour, à l'occasion de son centième anniversaire, les chansons de Charles Aznavour seront jouées dans le métro de la capitale arménienne Yerevan à l'occasion de son centième anniversaire. Ça a commencé en fait, hein, voilà, donc en cette année 2025 qui marque le centième anniversaire, le métro d'Erevan diffuse des œuvres de Charles Aznavour et puis une nouvelle chanson qui a été créée, donc qui a été Jamais, qui s'appelle Jamais. L'auteur des paroles de la chanson est Baptiste Faumer. L'auteur de la musique est la jeune compositrice Shushan Sarkisian. Et dans cette chanson-là, il y a Hélène Segara, Julien Dassen, Juliana Grigorian, Sona Rubenian, Georg Agopian, Masha Manjouyan, Anna Khachaturian, Aram MP3, qu'on connaît, hein, voilà, Hovannes Ayvazian, Eric Karapetian, qu'on connaît aussi, le chanteur arménien, voilà, qui chante donc cette chanson de Charles Aznavour qui s'appelle Jamais. C'est une première, hein, donc en Arménie. Cette chanson a été écrite en l'honneur du centième anniversaire de Charles Aznavour. Et puis le métro d'Erevan entonne donc ces chansons-là. Donc c'est quand même agréable d'entendre Charles Aznavour à Yerevan. Nous, on y était juste quand il a disparu, donc Charles Aznavour, on était à Yerevan, on se trouvait à Yerevan. Et place Charles Aznavour, bien sûr, face au cinéma moskowa, la ville d'Erevan, il y avait des chansons en permanence pendant plusieurs journées. L'Arménie a honoré la mémoire de Charles Aznavour, l'Arménien le plus célèbre de la planète, et puis l'ambassadeur de France en Arménie, l'ambassadeur d'Arménie en France et dans le monde, hein, Charles Aznavour, qui nous manque beaucoup, pour ne pas dire énormément, et dont le film, donc, comme j'ai dit hier, a dépassé les 2 millions de vues, hein, donc d'entrées. C'est ce qui est assez important, même c'est très très important. Bravo à Charles Aznavour, bravo au film qui a du succès, un très fort succès. Alors une petite information, donc voilà, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors le vin donc arménien qu'on connaît, l'Arménie est devenue, donc je l'ai dit hier, je crois l'information est devenue le pays du vin devant la Géorgie. Avant c'était la Géorgie en ex-Union soviétique, aujourd'hui c'est l'Arménie qui a pris le devant. Le vin arménien Areni est devenu le gagnant du top 100 wines RU de Forbes en Russie pour la première fois de l'histoire. Donc voilà. Donc c'est Hin Areni et pas vieux Areni. C'est ce que m'a précisé un professionnel qui diffuse justement Hin Areni, qui diffuse en France Hin Areni. J'en parlerai davantage, je ferai même un article, une interview. Vous connaissez, il est à Paris. Il diffuse sur toute la France justement les cépages made in Arménia, des propres à l'Arménie, dont Hin Areni et pas vieux Areni en fait. Hein. Pas Old Areni, ça n'a rien à voir. Voilà, le Hin Areni Réserve donc, a remporté le titre par Forbes. Bravo. Et bravo aussi à ceux qui diffusent ce vin Hin Areni donc d'Arménie qui diffusent en France. Ils méritent d'être salués puisqu'en fait leur diffusion, bien sûr, c'est une affaire commerciale, mais en même temps, ça aide l'Arménie, ça fait du bien à l'Arménie pour comment dire, développer son économie et l'économie donc du vin, c'est important aussi. Voilà, je ferai un article là-dessus pour vous guider peut-être en cette fin d'année, afin que vous puissiez vous procurer du vin d'Arménie, boire du vin d'Arménie, et plus vous buvez ce très bon vin Areni d'Arménie, et vous contribuez donc en buvant à l'économie de l'Arménie, au développement de l'Arménie. À votre niveau, une goutte d'eau, mais ce sont les gouttes d'eau qui font la rivière, comme on dit. Le vin d'Arménie est très très bon, mes amis. Consommé avec modération, bien évidemment. Modération, on ne le connaît pas. C'est pas un Arménien, mais il faut le consommer avec toujours avec lui. Il faut toujours être accompagné avec modération, mes amis. Et à bon escient. Lui, par contre, il est arménien. Bonne journée et à demain, mes amis.